Pourquoi vous demande-t-on de complexifier vos mots de passe? J'ai croisé beaucoup de personnes qui me disent que cela ne sert à rien parce que si la base de données est volée, alors le mot de passe le sera aussi. Eh ben non, fort heureusement, c'est un petit peu plus compliqué que ça pour les voleurs notamment, et c'est parti pour l'explication. Avec le nombre croissant des fuites de bases de données, sachez que la façon dont est stocké votre mot de passe dans ces mêmes bases peut faire toute la différence en cas de vol de ces dernières. En premier lieu, ne pensez plus que le stockage de votre mot de passe se fait en clair, comme par exemple sur une feuille Excel où vous pourriez lire l'identifiant et sur la même ligne dans la colonne d'à côté, le mot de passe, car cela fait des années que ce n'est plus le cas. Ouf. Ne pensez pas non plus que la sécurité de votre mot de passe est gérée par un chiffrement pur et dur, car lorsqu'on parle de chiffrement, alors cela implique l'utilisation d'une clé qui doit être stockée justement pour le déchiffrement et qui, si elle aussi est dérobée, permet d'obtenir en clair l'ensemble des mots de passe de la base. Ce n'est donc pas non plus une méthode sûre. C'est la raison pour laquelle nous utilisons depuis un bon moment maintenant ce qu'on appelle des hashes de mots de passe. Pour faire simple, lorsque vous définissez votre mot de passe ou que vous le remplacez, celui-ci va être converti de manière prévisible et irréversible en une chaîne de caractères d'une longueur définie. Ce qui veut dire que lorsque vous saisirez votre mot de passe pour vous identifier sur un site, alors ce n'est pas le mot de passe qui sera comparé à la base, mais le hash calculé à partir de ce dernier. Si les hashes correspondent, alors l'accès est donné. Au fil du temps, les algorithmes de hachage ont évolué et peuvent être couplés à d'autres méthodes, comme celle du salage, qui consiste à ajouter, selon le cas, une donnée supplémentaire identique ou différente à chaque mot de passe de la base, rapprochant donc un peu plus de zéro pour un pirate la probabilité d'obtention du mot de passe en cas de vol. Quel que soit l'algorithme de hachage et les méthodes de sécurité supplémentaires utilisées, une seule règle reste valable dans le domaine. Plus le mot de passe est simple et plus il y a de chances en cas de vol qu'un pirate puisse faire correspondre hash et mot de passe. Alors dans le cas où ça ne serait pas encore fait, n'hésitez pas à rajouter quelques caractères à vos mots de passe. Malgré la robustesse des algorithmes d'aujourd'hui, cela n'empêche en rien le changement de mot de passe si vous apprenez que la base de tel ou tel site que vous utilisez a fuité. Faites cependant bien attention de le faire sur le véritable site. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez déjà entendu parler d'algorithmes de hachage ou pas, et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous.